Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Luciu es venu. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous allez assister à la fabuleuse histoire de l'oiseau vert. Et je suis heureuse de vous en présenter les principaux personnages. Tout d'abord, voici la reine-mère, la Tartagliona. Cette femme a un unique amour dans sa vie, son fils, le roi Tartaglia, que voici, accompagné de sa femme, Ninette. La Tartagliona est une femme affreusement jalouse. De qui? De sa bru, la reine Ninette. Et pour s'en libérer, elle invente un affreux stratagème. Elle déclenche une guerre contre l'Écosse, dans laquelle elle envoie son fils, le roi Tartaglia, défendre les intérêts de la patrie. Le roi parti, Ninette découvre qu'elle attend 2 enfants. Et là, notre reine-mère a une idée aussi lumineuse qu'abominable. Elle fait appel à son fidèle serviteur, Truffaldino, pour écrire une lettre dans laquelle il est dit que Ninette a trahi le roi avec le garde-chasse. Furieux, le roi Tartaglia ordonne d'enfermer Ninette et de supprimer les enfants, fruit de la trahison. La Tartagliona est ravie du succès de son plan et elle fait appel à Pantalon pour arracher les 2 adorables enfants aux bras de la reine Ninette, puis de les égorger et de ne surtout en parler à personne sous peine de mort. Mais pris de pitié, Pantalon décide d'installer les 2 enfants dans un panier et de les confier au fleuve. Ensuite, la reine-mère fait appel à Truffaldino pour enterrer vivante dans un cachot la reine Ninette. Encore un otage! Il y en a marre! Lui, c'est l'oiseau vert. Il habite les oubliettes du château et il prendra soin de la reine Ninette pendant 18 ans. Pour se consoler de l'absence de son fils, la Tartagliona fait appel à un troubadour nommé Brigella. Elle, c'est Pompéa, jeune noble sud-américaine venue à la cour du roi Tartaglia pour apprendre les arts de la magie. Voilà, notre histoire commence 18 ans après tous ces événements. Les jumeaux ont bien grandi. Les voici, Renzo et Barbarina. Ils ont été recueillis par le couple Smeraldina et Truffaldino. Mais n'oublions pas qu'ils sont de sang royal et qu'ils ont beaucoup de mal à s'adapter à la dure vie de labeur qui caractérise les serviteurs du monde entier. Laissons place à l'action. Ah non, j'oubliais. Moi, je suis Polygone, fille du roi d'Écosse, réduit en esclavage par le roi Tartaglia, et je suis venue venger la mort de mon frère. Mais ne parlons pas de choses tristes. Musique, maestro. Attends! Aïe! Dégage! Aïe! Prends tes kicks et tes têtes! Aïe! Père, mais vous êtes fou, mais pourquoi battez-vous? Parce que je veux que tu partes! Pourquoi voulez-vous me chasser? Parce que ça fait 18 ans que ta soeur et toi, vous bouffez tout! Vous refusez de travailler! Et pourquoi devrais-je travailler? Parce que quand on a 18 ans, on a l'âge de gagner sa vie. Mais je ne peux pas travailler. Et pourquoi tu peux pas travailler? Parce que je suis faite pour la philosophie. Tu vas voir, je traite la philosophie! Rien, incapable! Je ne peux vraiment rien te demander à ton âge! Père indigne, je me vengerai de toi. Mère indigne, je me vengerai de toi. Et vous mangez ailleurs, nous ne sommes pas vos parents. J'ai complètement fou. Il a trop bu. Non, je suis pas ton père, c'est pas ta mère. Idiot! Vous n'êtes pas nos parents? Allez, dis-leur, Caradina. Non, nous ne sommes pas vos parents. Mais qu'est-ce que ça change? On vous a toujours aimé comme tel. Et si vous êtes vivant, c'est grâce à nous. Nous vous avons repêché dans le vent. Vous flottiez dans un panier, emballé d'une toile de Nîmes. Nous vous avons recueillis. On s'est sacrifié pour vous. Je vous ai allaité, bercé, fessé, consolé. Alors oui, vous êtes mes enfants. Partons. Ma fille, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes comme ça? Parce que maintenant nous
la vérité. Et vous nous avez laissé trop longtemps dans l'ignorance. Nous n'avons plus rien à voir avec vous. Et en plus, on n'arrêtait pas de nous battre. Mais ma fille, c'est pour votre bien, c'est pour vous apprendre à vivre. Temps perdu, ce sont des fainéants qui refusent de travailler. Disparaissez! Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de toi. Il faudra d'abord que tu nous chasses. Ne touche pas à mes enfants ou tu seras ce qu'est qu'un cataclysme à la maison. Il faudra me passer sur le corps d'abord. Arrêtez de ronronner là, vous deux. Tu vois, tes enfants, c'est des chats, et rentrent le soir juste pour bouffer, comme des chats. Donne le bâton, donne. Anima, pourquoi est-ce que tu as chassé mes enfants? C'est pas tes enfants. Mais c'est tout comme. Ça fait 18 ans qu'ils bouffent tout ce qu'on a, là, on n'a plus rien. Et l'argent que je t'ai donné, Bah, je l'ai dépensé où l'as-tu dépensé? au cabaret. Tu vas au cabaret. Ouais, je vais me détendre, quoi. Pourquoi tu as besoin de te détendre? Mais t'as eu ta gueule, faut que je m'amuse aussi. Tu chasses mes enfants et en plus tu me trouves moche. Je veux mourir. C'est pas bientôt fini ce vacarme? Tu vois ce que je vois là? Oui, Donc tu vois un oiseau vert qui parle français. monsieur l'oiseau, vous parlez français? Si vous n'arrêtez pas de me déranger, je vais vous transformer en crapaud. Tu vois qu'il parle français, et si tu n'arrêtes pas de parler, il va te transformer en crapaud. Et toi, il va te transformer en quoi? Et moi, monsieur l'oiseau? En grenouille. Crapaud! Grenouille! Ninette! Ninette! Oh, ma charmante Ninette! Tu peux sortir, la voie est libre. J'arrive. Oh, quel bel endroit! J'ai un cadeau pour vous. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Une fleur. Oh, un tournesol! J'adore les tournesols! Autrefois, mon bon roi Tartaglia m'offrait des palais entiers de tournesols. Mais pourquoi pleurez-vous? Elle ne vous plaît pas, votre fleur? Si, elle est très jolie, mais vois-tu, j'éprouve une terrible nostalgie pour mon bon roi Tartaglia. Encore? Oui, il me manque terriblement. Mais qu'est-ce qui vous manque tellement? Sa peau me manque, sa bouche me manque, ses yeux me manquent, ses oreilles. Vous savez que c'est lui qui vous a fait enfermer? Mensonge! C'est ma belle-mère, la reine Tartagliona qui m'a fait enfermer, par jalousie, car elle m'a enlevé mes enfants et les a privés de mon amour maternel. Mais un jour, mon roi viendra me libérer et je veillerai à ce que justice soit faite. Bon, ça va comme ça, rentrons. Oh mon bel oiseau, laisse-moi d'abord te chanter une chanson. Une chanson? Laquelle? La sérénade que je destinais à mon époux pour l'attirer dans mes bras. D'accord, mais faites vite. Un jour, mon prince viendra. Vite, rentrons, l'armée du roi arrive. Oh mon roi que je suis, moi, Tartaglia, après 18 ans de guerre, je rentre chez moi et je ne retrouve plus rien. Même ma femme Ninette a disparu. Que vais-je devenir sans ma Ninette? Mère, Mon fils, que fais-tu à te prosterner ainsi par terre? j'ai cru entendre la voix de ma femme. Tu ferais mieux d'oublier ce fantôme. Cela fait 18 ans que tu manques ici. Tu dois maintenant t'occuper des affaires du royaume. Mais ma femme... Elle est morte, ta Ninette! Enterrée vivante il y a de ça 18 ans. Elle doit être bouffée par les vers alors qu'il y est. Oublie-la! Mais j'ai besoin d'une femme. Eh bien, tu n'as qu'à t'en trouver une autre. Ce n'est pas ce qui manque. Où ça? Ici, y a-t-il une femme disposée à épouser un roi? Tu n'as qu'à choisir. Merci, madame. Vous êtes très charmante. Mais personne ne peut égaler ma Ninette. Et qu'est-ce qu'elle avait de si extraordinaire, ta Ninette?
Elle était si belle, si douce. Et puis, elle me chantait des chansons de sa voix magnifique pour m'apaiser le soir. Mais n'importe qui peut te chanter des chansons d'une voix magnifique pour t'apaiser le soir. Même moi. Voyons voir. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Alors, tu l'as oublié ta Ninette? Non! Mais c'est une idée fixe! J'ai besoin de ma femme pour gouverner à mes côtés. Eh bien moi je connais quelqu'un qui sera parfaite pour gouverner à tes côtés. Qui ça? Moi? Mais tu es ma mère. Et alors? Je ne peux pas me marier avec ma mère. Mais qui te parle de te marier avec ta mère? Pour ça tu n'as qu'à choisir n'importe quelle bécasse. Mais pour ce qui est de gouverner, je serai toujours à tes côtés pour te conseiller. Mais mère. Une chanson douce Que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Ah, mon cœur de mère me crie de prendre mon fils dans mes bras, de le cajoler, de le câliner, mais je ne puis. Je suis sa mère, certes, mais je suis reine avant tout, et c'est un roi digne de ce nom. Et le souvenir de cette Ninette qui lui ravage l'esprit, c'est insupportable. Oh non, je ne regrette pas un instant d'avoir fait enterrer vivante cette Ninette. C'est intrigante. Oh non, je ne regrette rien. C'est ici. C'est ici. Mais quoi ici? C'est ici que je vais pouvoir enfin accomplir ma vengeance. Quelle vengeance? Madame, sachez que dans ce palais habite un roi. Et ce roi va mourir aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il a tué mon frère, Et comment s'appelle votre frère? Polynice. Alors vous êtes Polygone? Vous me connaissez, madame? Pas du tout. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'une vieille femme qui passe ici tous les jours. Vous êtes donc venue étaler votre souffrance sur cette place? Exactement. Montrez-nous voir. Je ne vois plus mon tendre visage, ombragé seulement par mes cheveux bouclés. Ma pudeur de vierge. Vous êtes vierge? C'est une métaphore, madame. Ne s'inquiète plus de cette pourpre sous mes paupières, de la rougeur de mon visage. Non, j'accours à présent en bacchante des morts, rejetant le bandeau qui liait mes cheveux, laissant flotter ma précieuse robe de safran, pour conduire en pleurant le train funèbre. Ô douleur, Polynice, tu as bien mérité ton nom. Malheur à toi, À moi? ô Thèbes. Mais je ne m'appelle pas Thèbes, je m'appelle Tata. C'est une métaphore, madame. Qui te donne pour l'eau la querelle? Querelle, non, mais les meurtres enfantés par de meurtres pour perdre la maison de Dick dans un sang de douleur et de crime. C'est fini, madame? Oui, c'est fini. Mais tu peux pas aller chialer ailleurs! La ferme, vieille sorcière! Sais-tu seulement à qui tu parles? À qui? À Tartagliona, la mère du roi Tartaglia, ce héros qui a envoyé ton frère aux enfers! Tu es la mère de l'assassin de mon frère? Elle-même est fière de l'être. Vous avez osé, mademoiselle? Oui, j'ai osé, madame. Vous avez osé, madame? Oui, j'ai osé, mademoiselle. Vous me cherchez, mademoiselle. Oui, je vous cherche. Et vous allez me trouver. À la gare, à la gare. Que se passe-t-il, Noël? Débarrassez-moi la place de cette folle. Tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Je débarrasse la place de cette folle. Mais pas cette folle, cette folle. Non, je me fais tromper de folle. Non, pas les cheveux. Je pense qu'il y a la place dans le cachot. Occupé. Je vais rentrer dans ce palais pour assassiner le roi Tartaglia.
Si je ne suis pas revenue dans 3 minutes, venez me chercher, je compte sur vous. Garde! Garde! Il y a quelqu'un, il ne faut pas qu'il me voie. Mais où êtes-vous encore passé? Ma fille? Père, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis venue venger l'honneur de notre famille. Ah oui, et comment? Je vais châtier le roi de Tartaglia, qui a ôté la vie de mon frère, ton fils, Polynice. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis le premier ministre du roi Tartaglia. Comment? Je suis le premier ministre du roi Tartaglia. Tu es le premier ministre de cette ordure de Tartaglia? Lui-même. Ah, traître! Ma fille, souviens-toi que je suis ton père. Pardonnez-moi, père. Mais pourquoi m'avez-vous trahi? À la mort de Polynice, la ville était sans défense. Sans défense? Et moi, je suis restée toute seule pour protéger notre cité des ennemis. Pourquoi m'avez-vous abandonnée? Mais ma fille, j'étais déjà trop vieux pour faire la guerre. C'était la mort où je me rangeais aux côtés du roi Tartaglia. Et devine ce que j'ai fait? Tu t'es rangée aux côtés de cette ordure de Tartaglia? Exactement. Ah, traître! Ma fille, souviens-toi que je suis ton père. Pardonnez-moi, père. Ma fille, où vas-tu? Je vais de ce pas accomplir ma vengeance. Arrête, ma fille, tu es folle. Qui va me donner mon salaire à la fin du mois si tu assassines le roi Tartaglia, hein? Tu n'as pas honte de toucher à l'argent de ce scélérat de Tartaglia qui a pillé notre trésor? Non, justement, c'est un moyen de le récupérer petit à petit. Ma fille, j'ai 98 ans, un bon poste de Premier ministre, j'ai un appartement de fonction de 300 mètres carrés. Que voudrais-tu que je fasse? Pour le bien de ton père, renonce à la vengeance. Je ne renonce pas. C'est ton choix, ma fille? Oui, c'est mon choix. Eh bien, moi aussi j'ai fait mon choix. Garde! Garde! Attrapez l'hystérique! Attrapez l'hystérique! Attrapez! Pas moi, l'autre hystérique! Ah, je me suis encore trompée. Hola, todos! Allez! Allez! Ay, ¿qué es eso? Son pies, cosquillas. Estoy buscando a Brigela, el poeta de la corte. Me parece tener hermoso. Estábamos en una fiesta. Ah, no. Je parle en espagnol parce que je suis une princesse aztèque et je suis amoureuse de Brigela, le poète de la cour. Il vient là. Je vais lui faire une surprise. J'ai mal à la tête. J'ai fait la fête toute la nuit. Avec Pompéa, une princesse aztèque. Ravissante d'ailleurs. Un peu comme cette femme d'ailleurs. Mais c'est Pompéa. Qu'est-ce que tu fais? Je m'échappe. Et pourquoi? Parce que tu es complètement folle. Oui, je suis folle amoureuse de toi. Pompéa, voyons. Je ne suis qu'un pauvre poète et vous êtes une princesse. Tu es un grand magicien. Je ne suis pas un magicien, Pompéa. Je suis un musicien. Musicien? Ah oui? Où est ton instrument? Juste ici. Allez, une chanson d'amour. Qu'est-ce que tu fais encore? Je t'aime. Je ne peux pas l'exprimer avec des mots. Il faut que je le chante. Eh bien, chante, vas-y, chante. Te quiero. Merci, mais je te le répète, je ne suis qu'un pauvre poète et vous êtes une princesse. Mais je ne suis pas raciste, moi. Toi non, mais peut-être que d'autres oui. J'ai la solution. Avec ma plume magique, je peux tout arranger. Ah oui? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Je peux transformer ton accordéon en guitare. Oh ça non, j'ai mis assez de temps pour apprendre. Je peux te transformer en prince charmant pour moi toute seule. Ouais, un prince? Prince charmant!
Allons-y, mon prince, marions-nous. On ne peut pas se marier. Et pourquoi? Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Non. Je ne suis pas un prince. Tu es quoi? Je suis une femme. Ne me fais pas souffrir ainsi. Je peux t'apporter des preuves évidentes de la réalité. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Je suis Guenièvre. Que fais-tu avec ce costume? Je me suis déguisée pour retrouver l'amour de ma vie. Qui est l'amour de ta vie? C'est Lancelot, chasseur de dragons professionnel. Tu es folle. Ah, malheureuse que je suis. C'est encore cette malédiction qui me poursuit. Quelle malédiction? Cette malédiction qui me fait rater tous mes amours. C'est la 6e fois, ici, en Europe, que je suis repoussée. Que puis-je faire pour toi? Prends cette plume et aide-moi à me transformer en statue de marbre, afin de me préserver de la souffrance du cœur. Je ferai cela pour toi. Un sac, bien. Je l'aime. Que peut-on espérer de mieux d'une femme? Elle écoutera tout ce que j'ai à dire sans le contredire. Elle résistera même aux attaques du temps. Ne touche pas cette statue. Mais qui es-tu? Je suis Bridgilla, poète de la cour et gardienne de cette statue. J'y touche si je veux. Tu es fou ou quoi? Je meurs de faim. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Si tu penses un peu plus à l'esprit, cela te rendrait inattaquable aux morsures de la faim. Mais tu n'as pas faim, toi? Vois-tu, depuis que je suis amoureux, je n'ai plus le goût pour les choses de la terre. Tu es fou. Je te le répète, ne touche pas cette statue et tu auras affaire à moi. J'y touche si je veux. Dans ce cas, je te provoque en duel sur le champ. Je suis prêt à relever le défi. Pour mon amour. Battons-nous. Ah! À l'aide, ma soeur! Aide-moi de cet abominable serviteur! Ma fille, je t'interdis de jouer avec les garçons! Où sont passés les sous que j'avais cachés dans le tiroir? Mais tu vois bien que c'est pas le moment, les enfants sont en train de se battre! C'est moi qui les bats tout le monde si vous crachez pas mes sous! Donne ce bâton! Viens le prendre! Je vais me gêner! Ils sont même à toi. Piètre mari, tu ne vois pas que j'en ai assez avec 2 enfants? Père! Mère! Quel piètre exemple vous donnez de notre famille! Je suis pas ton père! Ni ta mère! Arrêtez ce bruit! Qu'avez-vous à crier comme ça? Encore cet oiseau! Encore moi, salut les enfants! Les enfants rentreront, j'ai peur! Non! Plus jamais nous remettrons les pieds dans votre taudis! Pour une fois, ma sœur a raison. Plus jamais! Si vous restez là, pensez à respecter le droit d'autrui. C'est en respectant les droits des autres que vous aurez le droit à vos droits. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il faut aller tout droit. Oui, c'est ça, tirez-vous! Si! Tu l'auras voulu, je vais t'électrocuter! Ah! Il faut que là, c'est les libéraux! Oh, la lumière! J'ai cru entendre la voix de ma femme. Quelqu'un sait où se cache-t-elle? Moi! Si quelqu'un me le dit, je lui donne une bourse d'or. Où est-elle? Où là? Où? Elle est là, ta femme! Mais tu n'es pas ma femme, tu es ma mère. C'est tout comme. Qui suis-je? La reine! Sache que la reine vaut pour ta femme, ta mère et ta maîtresse. La reine vaut pour toutes les femmes. Allez, prends cette bourse d'or, rentrons. Qui est cet homme? C'était le roi, ma fille. C'était notre seigneur, avant qu'il parte pour la guerre. Je veux le connaître. Il y a tant de personnes intelligentes à connaître dans ce monde, et toi, tu veux perdre ton temps avec un roi? Tu es jaloux. C'est toi l'égoïste. Car au lieu de penser au roi, tu ferais mieux de penser à ceux qui souffrent. Pour aider ceux qui souffrent, c'est mieux d'être reine. Ce sont vos enfants. Quelquefois oui, quelquefois non. Aujourd'hui, c'est non. Ma sœur, qu'est-ce que tu as? Mais je meurs de faim. Tu meurs de faim? Oui, mon estomac est en train de me dévorer. Il n'y a qu'une solution. Laquelle? Il faut s'habituer à abandonner la nourriture terrestre pour se laisser nourrir l'esprit. Comment? Fais comme moi. Depuis que je suis amoureux, je n'ai plus les faiblesses de la condition humaine. C'est bien la preuve que tu es jaloux et égoïste. Et pourquoi suis-je égoïste?
Tu as tellement peur des conséquences d'aimer un être humain que tu préfères tomber amoureux de cet objet stupide et inutile. Hey! Mon amour a parlé! Mais c'est pas ton amour! C'est mon estomac! Je meurs de faim! Est-il possible ici que personne ne s'intéresse à mon drame? C'est un vrai drame. Oui, c'est vrai, c'est un vrai drame. Cela fait 1 heure qu'on tourne en rond. En plus, il n'y a rien à manger. Madame, commandez-moi et vous aurez tout ce que vous voudrez. Manger, manger, tu ne penses qu'à ça. C'est votre restaurant? Que voulez-vous manger? 14 saucissons cheveux de lion, des lentilles, de la choucroute, des gâteaux et des knacks. Et quoi encore? Du fromage et du vin. Du cognac? 2 tonneaux de cognac. Vous ne pensez pas que vous exagérez, madame? Mais c'est pas moi qui parle! Mais qui est-ce? C'est la statue. La statue? Ne touche pas à ma statue! Peut-être que quelqu'un est coincé sous la trappe de la statue. Qui est-ce? Peut-être Plantin, le Premier ministre. On va le délivrer, il y aura sûrement quelque chose à gagner. Bravo, mon époux. Ce n'est pas le Premier ministre. Qui êtes-vous? Je suis Calman, l'enchanteur royal. Que faites-vous ici? J'ai été enfermé à cause de la folie humaine. Mais maintenant que vous m'avez libéré, vous avez le droit à en vœu. Je voudrais être millionnaire. Je voudrais être femme. Quoi? Pour hériter tes millions. Et vous, Regina? Moi, je voudrais que tout le monde apprécie mes vers à leur juste valeur. Et vous, Renzo? Je voudrais que ma statue retrouve le souffle de la vie. Elle l'a retrouvé! Mais qu'est-ce que tu dis, idiot? Non, mais j'avais dit le souffle, pas la parole! Je n'y suis pour rien. Et vous, mademoiselle, que désirez-vous? Je voudrais un toit pour passer la nuit. Et une écueil de soupe pour calmer mon estomac. Bien entendu, je ne peux pas répondre à tous vos souhaits. Oh! Et je vais en choisir qu'un. Et ce sera le vôtre, Barbarina. Vous aurez votre école de soupe et votre toit pour passer la nuit, et le poète de la cour vous jouera un air de musique. Qu'est-ce que ce vacarme sur ma place? Un devoir républicain. Mais c'est une monarchie ici! Oh, Rentrez chez vous! Pompéa, qu'est-ce que tu fais encore? Je me suis transformée en statue. Et pourquoi? Je vais enfermer mon cœur dans cette enveloppe de pierre pour ne plus souffrir. Pompéa a raison. Moi aussi, je veux me transformer en statue pour ne plus penser à ma belle Ninette. Oh, j'ai encore l'impression d'avoir vu ma Ninette. Courage, mon fils, tu réussiras à l'oublier. Jamais je ne pourrais l'oublier. Elle était si belle. Qui est cette fille? C'est ma fille, Non, monseigneur. non, c'est ma fille, c'est ma fille. C'est ma sœur. C'est ma copine. Je veux la connaître. Quoi? Comment? Ici, tout de suite. Et pourquoi? Parce que je... Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a tué un valet de travers. Smératine a fait quelque chose. Il fait son rototo, le pauvre. Ma chère Polygone, il faut que vous reportiez votre vengeance de quelques jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis amoureux. Quoi? Mais de qui es-tu amoureux? Mais merde, tu n'as rien compris. C'est elle, l'objet de mes désirs. Qui? Ce chiffon? Oui, ce chiffon. Je veux lui parler. Où est mon ministre? Sur vos pieds, monseigneur. Ouh. Ah, arrêtez de traîner dans les bas-fonds et apporte un message à cet enfant. Mais pourquoi? Parce que je l'aime. Monseigneur, ce n'est pas digne de vous. Pourquoi ne voulez-vous pas prendre ma fille plutôt? Elle vient juste de tenter de m'assassiner. Oui, c'est vrai. C'est elle que je veux. Ma fille, je t'avais dit après le mariage. Bon, trêve de baliverne. Apporte un sonnet d'amour à cet enfant de ma part. Et me mettez ça. Vous avez un sonnet pour le roi? Un sonnet d'amour. Oui, un sonnet d'amour. Quoi? Voici, mademoiselle, un sonnet de la part de Sa Majesté le roi Tartaglia. Un sonnet d'amour? Oui, un sonnet d'amour. Quoi? Un sonnet d'amour!
cafetière, je voudrais te jeter dans la bière et te faire exploser comme une cafetière. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je me suis trompée. C'était un poème dédié à votre mère. Quoi? Apporte-moi ça! C'est toi qui as écrit ça? Oui. Tu aimes les sonner? Oui. Ouvre la bouche, avale! Quoi? C'était une petite plaisanterie à la mode de la cour. J'adore les plaisanteries. Tu aimes les plaisanteries? Ouvre la bouche, avale! Bon, ça se dit comme ça. Laissez-moi un instant, car je viens pour retrouver l'amour. Vite, un sonnet. Je n'ai plus de sonnet. C'est un complot que coupe la tête de ce poète. Une bonne sonore à celui qui coupe la tête de ce poète. J'ai trouvé! Ah. Ma belle inconnue. Ma belle inconnue, Mon cœur bat. mon cœur bat pour toi. Si tu ne me réponds pas, Si tu ne me réponds pas, le mien volera en éclats. le mien volera en éclats. Tartagliatelle. Tartagliatelle, Pardon. tartagliatelle. Excusez-moi, mais j'ai déjà mangé. Elle a déjà mangé. Qu'est-ce que je fais? Tartagliatelle, bouffon. Tartagliatelle, bouffon. Pardon? Mais qu'est-ce que vous me faites dire? Il ne supportera pas la Il ne misère. supportera pas la terre. Que c'est beau! Ça me fait frémir. Monsieur, si vous le voulez, je serai à vous. Asseyez-vous. Quand je vous vois, je retrouve en vous ma nièce. Je veux me marier. Je veux me marier avec elle. Vive le roi! Je veux me marier avec lui. Vive la reine! Et moi? Vive la reine! Monseigneur, je m'occuperai du repas de noces. Et ma vengeance? Soyez patiente, madame. Vous vous mangerez après le repas de noces. Moi aussi, monseigneur, je voudrais me marier. Avec qui? Avec cette statue. Mais vous êtes fou. Il ne s'agit là que d'une statue froide comme du marbre. Mais c'est justement pour ça. Je suis sûre que j'arriverai à la réchauffer avec mon amour. Bonne chance, mon gars. On va l'essayer avec ta mère depuis des années et puis ça marche toujours pas. À toi le goujat! Mais Radina! Trufaldino! Arrêtez ce vacarme! Qu'est-ce que le roi va penser de moi? Je pense que vous êtes une souillon, madame. Mais défends-moi! Ma foi, je pense qu'il est mieux d'être souillé dans la forme plutôt que dans le contenu. Je me fous autant de la forme que du contenu. Je veux me marier avec ces souillons. Mon fils, prends ça à ton peuple. Tu ne peux pas te présenter à ton peuple accompagné d'un apparat pareil. Pourquoi? On dirait une paillasse. Paillasse, paillasse! Stop! Arrêtez! Madame, vous serez satisfaite. Calme, je ne veux plus de massot. Je veux de beaux habits. Ma sœur, Constantina. Toi, tais-toi! Qu'on apporte des habits de princesse. Non! Elle est pour moi. Tu verras que d'ici la fin du spectacle, j'en aurai une aussi belle. Ah, cet oiseau! Attrapez-moi cette traite! Madame, je vais ramener ce plumipède devant lui. Ah, Trufaldino, tu ne m'auras pas comme ça! Madame, il faut que vous sachiez que cet oiseau est doté de pouvoirs magiques. Lui porter atteinte, de vous porter malheur. Je ne crains pas de telles sottises. Je vais enfermer cet oiseau à jamais dans une cage dorée. Voici la nouvelle Barbarina. Oh mon Dieu, elle est belle. Elle est splendide. Alors, madame, vous êtes satisfaite? Pour ce qui est de la forme, ça peut aller. Mais pour ce qui est du contenu, vous aurez mon fils le jour où on m'apportera cet odieux oiseau vert. Lunaire. J'ai dit! Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Je connais Smeraldina et Trufaldino. Et contre une bourse d'argent, ils sont capables d'attraper tous les oiseaux du monde. Et s'ils échouent, Allez mon fils, rentrons. Il est temps de te coucher. Vous me reconnaissez? Je suis la reine Ninette. Je me suis enfuie du cachot royal grâce à mon déguisement et grâce à l'oiseau vert. Et maintenant, je suis à sa recherche. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Je suis là. Ah! Un moine! Où ça? Là! Mais non, c'est moi, Ninette. Oh, merveilleux. Dans cet accoutrement, personne ne vous reconnaît.
pénétrera. En plus, il vous va ravir. Ciel! Un bruit! Qu'avez-vous? J'ai peur, mon ami, car si la reine Tartagliona me retrouvait ici, elle pourrait me capturer et me faire enfermer à nouveau. Ne craignez rien, ma reine. Je protégerai votre vie au prix de la mienne. Vite! Cachez-vous derrière moi! Depuis toutes ces années passées à vos côtés, j'ai appris à vous aimer. Oh, taisez-vous. C'est un amour impossible. Vous aimez le roi Tartaglia. Vous espérez en lui. Votre famille a déclaré la guerre à la mienne. Je suis Roméo. Et vous, Juliette. Mais qu'est-ce que je dis? Oh, Ninette, tu me fais tourner la tête. Où est donc passé ce maudit plumipède? On vous cherche. Vous avez raison, je vais cacher derrière vous. Si je l'attrape, je arrache toutes ses plumes. Bonjour mon père. Vous n'en avez pas vu ce maudit plumipède par hasard? Bonjour, mon fils. Non, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi le cherchez-vous? Oui, pourquoi le cherchez-vous? C'est lui qui a fait enfermer la reine Ninette. Je l'ai torturé pendant des années. Mensonge! Mensonge! Non, c'est la vérité. La reine Tartagliona a promis une forte récompense à qui le retrouvera. Ah oui, et combien? Une bourse d'argent. Je l'ai! Où ça? Là, on partage! Bah, on partage. Hop, laissez vos ovaires. Je l'ai! Laissez-le moi! Ah, cet oiseau! Voilà qui m'a dit. Commencez à éclater. Voilà le prix de la trahison! Vous avez tué le seul être qui m'a protégé pendant toutes ces années! Qui êtes-vous? Je suis Ninette! Oh, Ninette, je suis si heureux de te revoir. Tu es là juste pour le jour de mon mariage. Comment? Mais avec qui? Avec moi. Et moi? Que vais-je devenir? Une divorcée de plus? Arrêtez, un peu de respect, il y a un mort au milieu de nous. Oui, mon Premier ministre a raison. Pas de mort le jour de mon mariage. Ce mariage ne peut pas être célébré. Et pourquoi? Parce que Barbarina est la fille de Ninette et du roi Tartaglia. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ninette n'a une relation qu'avec le garde-chasse. Je confirme. Je me permets d'insister. Oh, toi! Si tu insistes! Oh, pas de violence! Arrêtez, monseigneur, vous êtes en train d'étrangler votre propre fils. Ah, mais qu'est-ce que cette histoire? La vérité, monseigneur. Et le garde-chasse alors? Il n'a jamais existé, votre mère a tout inventé. C'est vrai, maman? Oui, mais c'était pour ton bien. Sorcière! Et alors, qu'avez-vous fait? Je n'ai pas eu le courage. J'ai mis les enfants dans un panier, recouvert d'une toile tirée de Nîmes, et j'ai mis le paquet dans leur rein. Mes enfants! Bah, qu'est-ce qu'elle a pleuré? Ah, moi, ces histoires d'enfants perdus, retrouvés, ça me chamboule le cœur. Et des enfants de roi. Et dire qu'on les a recueillis, qu'on les a élevés. N'est-ce pas trop près de nous? Ouais, on s'en est occupé pendant 18 ans. Et 3 mois. Maintenant, vous passez à la caisse. Et qu'est-ce qui me prouve que ce sont bien les enfants de mon fils? Oui! Qu'est-ce qui nous le prouve? Moi, avant de les remettre à leur destinée, je leur ai mis une chaînette royale autour du cou. C'est-à-dire? Mes enfants! Grand-mère! Ah, ça va! Mon frère! Quand le roi Tartaglia a attaqué notre cité, mon frère est sorti des remparts pour parlementer avec lui. Et là, C'est vrai. en plein désert, contre le soleil, j'ai vu le roi Tartaglia transpercer de son épée mon frère désarmé. C'est faux! C'est lui qui s'est jeté sur mon épée juste pour me discréditer! Ensuite, il a ordonné d'exposer son corps aux intempéries. Juste à titre d'exemple pour les autres.
Bravo, mon fils. Merci, maman. La nuit, je suis sortie pour soustraire le corps de mon frère aux attaques des hyènes et des vautours. Et là, je vous ai fait emprisonner. Bravo, mon fils. Merci, maman. Le matin, le corps de mon fils n'était plus sur les dunes. À la place, il y avait un grand oiseau vert qui s'est envolé vers les cieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter ma ville pour me mettre au service de votre mère et attendre votre retour en préparant ma vengeance avec l'aide de mon fils, l'oiseau vert. Mais qui l'a transformé en oiseau vert? C'est moi! Je suis Hécate, la sorcière. Vous avez besoin de moi? Je vous en conjure, madame. À genoux! Ramenez la vie dans le corps de mon fils, de mon frère. À genoux! De mon sauveur! À genoux! De mon plumipède. À genoux! Tout le monde à genoux! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon fils, mon frère. Mon sauveur! Plumipède. Mais qui donc? Lui? Lui! Il n'est pas mort. Il est atteint de catalepsie. Quand le soleil sera au zénith, il reviendra à la vie. Zénith! J'ai fait un drôle de rêve. J'avais des plumes vertes et j'étais en train de m'envoler dans les airs. Mon frère, que fais-tu dans cet accoutrement? C'est la sorcière Hécate qui, pour me soustraire de la folie meurtrière du roi Tartaglia, m'a métamorphosé en oiseau. Et je me suis envolée de notre patrie pour venir ici organiser notre vengeance avec notre père. Et c'est ici que vous m'avez protégé pendant 18 ans? Eh bien, mon roi, il est venu le moment de reconnaître les faits. Reconnaissez que la reine Ninette n'a jamais trahi votre confiance et vous est resté fidèle pendant 18 ans. Vive la fidélité! Vive la fidélité! Désolé, ma reine, de ne pas avoir cru en toi. Mais c'est à cause d'elle! De moi? Oui, Majesté. Vous avez profité de votre place pour mentir au peuple. De plus, vous avez attenté à la vie de Barbarina et Renzo. Je propose que vous restiez enfermés pendant 18 ans dans le palais du cachot du roi. Je refuse! Mère! C'est une proposition tout à fait convenable. N'est-ce pas, mon peuple? Non, non, je ne crois pas que c'est le moment de demander l'avis au peuple. Il risquerait de dire non. Eh bien, je prends la décision moi-même. Mère, vous passerez 18 ans dans le cachot. Mais mon fils! C'est pour ton bien. Avant de vivre une autre merveilleuse aventure, nous feriez-vous l'honneur de nous accompagner? Oui, si ma royale moitié veut encore bien de moi. Ta royale moitié veut encore bien de toi. Avant de vivre une autre merveilleuse aventure, nous vous disons au revoir et un grand merci pour votre générosité et votre accueil. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire